Bonjour, ici Louise Crépeau et aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui est toujours d'actualité depuis le début des temps et qui nous concerne chacun aujourd'hui autant que jamais. Le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'amour. Vous savez, en français, on est assez limité parce que le verbe aimer a besoin d'adverbes pour le qualifier, pour l'augmenter ou le diminuer selon l'expression ou la pensée qu'on veut rendre. Comme par exemple, on peut dire j'aime la pluie de temps en temps. On peut dire j'aime mon mari. On peut dire j'aime bien faire de l'exercice. On peut dire j'aime beaucoup le chocolat. Et à chaque fois qu'on utilise le verbe aimer, on a besoin justement de le qualifier pour que l'auditeur comprenne, ou le lecteur, qu'il comprenne ce à quoi on fait référence quand on dit aimer, contrairement à l'anglais et à l'espagnol et sûrement d'autres langues qui ont d'autres verbes pour exprimer la préférence, exprimer l'amour passionné, exprimer le goût de un plutôt que l'autre ou l'amitié plutôt que l'amour. Mais le grec du Nouveau Testament, lui, a plusieurs verbes qui sont traduits plutôt en français par aimer. Le grec décrit l'amour entre frères, l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour passionné, l'amour éros, l'amour sensuel. Il décrit aussi un amour sans fin, un amour éternel, un amour sans condition et un amour parfait dans toutes ses transactions. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve dans les versets 8 et 16 de 1er Jean, on voit ici une description de non seulement un acte d'amour, mais on décrit une personne. On dit que Dieu est amour, c'est-à-dire que sa nature même, c'est l'amour. Remarquez qu'on ne dit pas que Dieu veut aimer, que Dieu peut aimer, que Dieu donne de l'amour, ou encore que Dieu va aimer, que si tu fais ci ou ça, que Dieu t'aimera, mais on dit que Dieu est amour. C'est sa personne, c'est sa nature, Dieu est amour. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment est-ce que cet amour-là est manifesté? On retourne encore dans 1er Jean, au chapitre 4, et on voit les versets 9 et 10, et je vais les lire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et il a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Dieu nous a aimés à un tel point que lui et Jésus ont décidé que Jésus allait prendre notre place pour payer pour nos péchés, avant qu'on le connaisse. Maintenant, peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais la notion de péché, c'est un peu révolu, c'est ancien temps, c'est vieux jeu. On ne parle plus de péché maintenant dans le monde, on dit plutôt préférence ou bien question de goût. » Mais on voit ici que pour Dieu, le péché est réel et qu'il a une portée éternelle. C'est le péché qui nous mérite une condamnation. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a choisi d'envoyer son Fils unique. Et ici, on dit Fils unique. Pas parce que Dieu avait plusieurs fils et qu'il en a choisi un, mais parce que son Fils, qui est unique, était suffisant. Il était le seul qui pouvait rencontrer les exigences de Dieu et méritait pour Dieu l'apaisement de sa colère envers nous, parce qu'il a pardonné nos péchés. Et si vous vous dites, ben moi le péché, non, je pense pas que je pêche, je suis une bonne personne. Mais vous savez, la Bible dit clairement en Romains, au chapitre 3 et au verset 23, que tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous en Jésus, qui a pris notre place sur la croix, pour que nous, on puisse être pardonnés de nos péchés, avoir une relation père-enfant avec Dieu le Père, et qu'on ait avec lui la vie éternelle. C'est une preuve de son amour, parce qu'avant même qu'on le connaisse, il nous avait déjà aimés. Il nous aimait déjà
et il nous aimera toujours. Si vous êtes chrétien depuis plusieurs années et que vous doutez de l'amour de Dieu, rappelons-nous le prix énorme qui a été payé pour que Dieu puisse manifester son amour envers nous. Et si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir pardonner vos péchés et remplir votre cœur de l'amour d'un bon papa, aujourd'hui c'est une bonne journée pour le faire. Prions. Seigneur Dieu, merci pour le grand sacrifice, toi Père éternel, que tu as fait par Jésus pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ton sacrifice pour nous. Nous reconnaissons que seulement par toi, pouvons-nous avoir non seulement le pardon de nos péchés, mais la vie éternelle et une relation père-enfant avec Dieu le Père. Merci Jésus d'avoir pris notre place. Merci d'effacer nos péchés et merci que tu es la vie éternelle dont nous avons tant besoin. Viens manifester ton amour dans nos cœurs et nous t'en remercions pour l'éternité. Amen. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.